Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de découvrir euh, la méthode de tirage du domaine concerné. Donc, pour cette méthode, il n'y a pas de question. Il sert en fait à consulter un domaine précis. Avant de faire le tirage, on définit le domaine sur lequel on veut avoir des informations. Alors, ce tirage est destiné à Laurie, qui m'a contactée par mail, donc je tiens à vous en remercier. Elle souhaite savoir ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, pour faire ce tirage, vous mélangez vos cartes, vous coupez votre jeu, vous n'interprétez pas la coupe, vous étalez votre jeu, vous tirez 7 cartes. Alors, les 3 premières concernent la situation actuelle. Les 2 suivantes parlent de l'évolution possible. Celle-ci parlera de ce qui domine. Et enfin, une carte pour la conclusion. Donc ça fait 1, 2, 3, la situation actuelle. 4, 5, l'évolution possible. 6, ce qui domine. 7, la conclusion. Alors, soit vous pouvez recouvrir toutes les cartes ou simplement les cartes qui vous intéressent, ou vous souhaitez plus d'informations. Alors moi j'ai ma propre convention pour tirer les cartes, donc il se peut que sur certains tas il y ait 2 cartes, 3 ou 4. Alors pour Laurie au niveau professionnel, donc la situation actuelle. Donc au niveau de sa situation actuelle, au niveau professionnel, donc là on peut voir que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'elle-même dans son domaine professionnel. On lui dit aussi que ses projets, les démarches qu'elle effectue vont aboutir. Alors, toujours dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer pour cet hiver. On nous parle bien du domaine professionnel. Alors vraiment, il y a des choses qui vont se débloquer cet hiver. Il y a des choses qui vont évoluer et on se dirige vers vraiment la concrétisation de ces projets. Il y a des signatures. Alors, au niveau de l'évolution possible de son activité, donc au niveau de l'évolution, on voit que elle va avoir du soutien, elle va avoir des aides, elle va passer des accords. Alors, certainement que Laurie a une activité indépendante avec le lynx. En tout cas, au niveau de son évolution professionnelle, on nous dit qu'il y a une grosse rentrée d'argent, qu'elle a vraiment le potentiel, les épaules assez larges pour travailler à son compte.
C'est vraiment une activité enrichissante pour elle. Alors, qu'est-ce qui domine son jeu? Alors là, on lui dit de faire attention quand même à des commérages, à des jalousies qu'il peut y avoir autour d'elle. On lui dit aussi alors avec l'oracle G, personnellement, après ça dépend tout à chacun, mais moi je ne fais pas d'association de cartes. Je pense que Monsieur Barbier est assez intelligent. Si pour son jeu il avait donné comme convention de faire des associations, je pense qu'il aurait fait un livre destiné à cet effet. Donc là, ce qui domine sa situation professionnelle, c'est qu'elle doit vraiment faire attention à son entourage, aux personnes qui l'entourent. Peut-être aussi, donc si elle est dans une activité indépendante, d'être au clair avec tout ce qui est administratif. Pour conclure le tirage pour Laurie, donc là, on sent que pour conclure, c'est qu'elle se fait beaucoup de soucis pour son commerce. Je pense que Laurie, c'est quelqu'un d'indépendante. Je pense qu'elle doit travailler à son compte. Mais Laurie, si vous passez par là, merci de laisser un commentaire pour confirmer. Mais je pense que Laurie se fait beaucoup de soucis pour son activité. Voilà, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Alors que dans son évolution, on dit bien qu'il y a des rentrées d'argent importantes, que voilà, vraiment c'est quelque chose de très enrichissant pour elle et qu'elle n'a donc pas de souci à se faire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'il y a une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.